Eh bien bonjour à tous, alors je sais, le fond a changé, pas mal de choses ont changé dans ce setup pour les vidéos. J'en parle dans une prochaine vidéo justement. Là on va se concentrer sur les leaks qui arrivent, enfin de sets pardon qui arrivent sur Lego Star Wars en 2025, il y a plein de choses incroyables. Donc on perd pas de temps, on commence tout de suite. J'ai toute une petite liste de choses là qui sont tombées ces dernières semaines pour le 1er janvier, mais aussi pour le 1er mai, ça va être assez intéressant. On est parti avec les premiers sets pour le 1er janvier, et alors celui-là, bon, on en a pas mal parlé, c'est pour ça que j'en parle tout de suite, c'est l'Arc 170 Starfighter, donc un vaisseau emblématique de The Clone Wars et notamment de la Revanche des Sith qu'on voit tout au début dans l'introduction. Alors l'Arc 170, voici la dernière version qui avait été faite il y a presque 15 ans, je crois, ça doit être 2010. Donc justement, je suis très content qu'ils en fassent une nouvelle version. Au niveau du prix, on sera à 70 €. C'est à peu près le même prix, je crois, que ce set. Donc il faut attendre à une version beaucoup plus petite, hein, avec tout ce qui est inflation chez Lego, tout ça, c'est normal. Par contre, le nombre de pièces augmente, 497 pièces, mais c'est normal, justement, ce sera plus petit, plus condensé. Et surtout, le nombre de personnages reste le même. Il y aura 4 figurines, alors 4 figurines, 3,5. Il y en a un, ce sera un astromécano, une unité R4. Sinon, au niveau des figurines, c'est vraiment lié au début de la Revanche des Sith. On aura Old Ball, donc un pilote du vaisseau. On aura le Captain Jag et un clone phase 2 pilote apparemment. Donc ça c'est assez intéressant comme rumeur, ça va être un set incroyable je pense. Donc j'ai hâte de mettre la main dessus tout simplement. Et de pouvoir faire une vidéo comparaison avec aussi l'ancien, ça peut être sympa. Ensuite, dans la même veine, Star Wars, la Revanche des Sith, Star Wars 3, on a Plo Koon Starfighter, le vaisseau de Plo Koon. Alors Plo Koon, c'est un personnage qu'on n'a pas vu depuis 2015, je crois, avec un Starfighter qui était sorti en 2015. Alors au niveau du prix, on ne l'a pas vraiment, mais je crois que ça sera autour de 35 €. Et au niveau des figurines, on aurait Plo Koon, son droïde mécano, et peut-être une autre figurine qui serait potentiellement du coup un clone Wolfpack, un clone de Wolf, justement. Donc c'est l'unité de clones, la légion de clones qui accompagne la plupart du temps, qui accompagne Plo Koon justement. Alors un autre set qui avait pas mal leaké, c'est le Ahsoka Interceptor. Celui-là, j'ai hâte de voir ce qu'il donne parce que pour 40 €, ça semble très cher. Au niveau des figurines, c'est intéressant. Donc on aura Ahsoka, son droïde R7 et on aura aussi, ça c'est sympa, Anakin version Clone Wars. Donc en gros, on aura Ahsoka et Anakin mis à jour tous les deux version 2025 avec pas mal d'impressions, j'imagine, sur les bras, sur les jambes aussi. Donc ça va être des figurines assez importantes, je pense, assez intéressantes à voir. Voilà un petit peu pour tout ce qui arrive le 1er janvier au niveau des playsets. Après, on aura les deux sets. Alors celui-là, il y en a un qui sort, je crois, en janvier et un autre en mai. Donc ça, je sais pas trop. Mais en gros, pareil, c'était déjà sorti au niveau de ces annonces. C'est les Midi-Scale Acclamator et Home One. Alors les Midi-Scale, pour rappel, c'était les vaisseaux de ce type-là qui sont sortis chez Lego en mai. Et puis même le Super Star Destroyer qui était sorti à un moment. C'est des super vaisseaux qui permettent de représenter de manière raisonnable, on va dire, des vaisseaux assez emblématiques, mais très gros, qui pourraient être difficilement fait même en UCS ou quoi, c'est trop gros. On avait le Super Star Destroyer, on avait celui-ci, alors ça n'a pas empêché de faire un Faucon Millennium et un Tantive 4 qui sont sortis le 1er mars 2024 avec ce set là, mais du coup là on aura donc le Acclamator et le Home One. Bon, surtout il n'y aura pas de figurines dans ces sets, mais ça on a l'habitude malheureusement. Ensuite on aura un buildable caractère, Grogu et son Lando, donc Grogu and his Sperm en anglais, c'est bizarre en français, j'ai hâte de voir comment ils vont traduire ça. Grogu et son Lando, ça va faire un peu bizarre, mais en gros ça serait 100 €. Alors il y aura peut-être probablement une minifig de Grogu, mais ça on en a vu plein. Et donc ce serait le Lando de Grogu dans lequel il est plein de fois dans The Mandalorian. Ce qui est intéressant, c'est que l'année prochaine sortirait normalement, ou c'est 2026, c'est peut-être encore après, mais c'est pour préparer tout ça, je pense, le film Mando, qui réunit pas mal de personnages, tout ça des séries The Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett, donc tout ça va être condensé dans un film, et du coup ça va l'accompagner plus ou moins le film. Donc ce sera pour 100 €, une seule minifig apparemment. Et le dernier set du 1er janvier sera le N1 Starfighter. On avait eu cette version là, ça sera une version pour 4+, pour les enfants vraiment. Il y aura à peine une centaine de pièces pour 30 €. Il y aura deux figurines, ce sera les mêmes qu'ici. Alors il y avait une figurine en plus ici, mais on aura évidemment le Mandalorian et Grogu. Donc voilà, ce sera ce set pour les enfants. À voir ce que ça donnera évidemment. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes sans doute, comme moi, pas le public pour ce set. On perd pas de temps et on passe au set du 1er mai parce que ça, c'est ce qui va être plus intéressant. Et en fait, c'est là où c'est fou, c'est que je trouvais la vague du 1er janvier incroyable. Littéralement, la moitié des sets, je pense, me les acheter. Et le 1er mai, c'est pareil. Il y a pas mal de sets qui sortiront. Il y aura un gros UCS, on en parlera juste après. Et tout ça, en plus, ça va être lié au 4 mai. Donc, il y aura probablement des sets promotionnels qui se rajouteront pour le May the Force de Star Wars. Bon là on parle, c'est dans longtemps, on parle c'est dans 6 mois quoi, même plus, 7-8 mois le 1er mai, donc on a le temps avant d'avoir plus de détails sur ces sets, il y en aura probablement d'autres aussi, mais pour l'instant on a le U-Wing, alors ça c'est incroyable, je ne pensais pas du tout que Lego allait sortir un autre U-Wing, mais c'est vrai que ça fait sens avec la sortie, normalement fin d'année 2025, fin d'année, donc dans à peu près un an, de la saison 2 de Andor. Et du coup, c'est trop cool de voir un set basé sur cette série. Je pense vraiment que ça va être basé sur cette série parce que c'est dit qu'il y aura un gros bond dans le temps entre la saison 1 de Andor qui se passe beaucoup de temps avant Rogue One et la saison 2 qui se passera
assez peu de temps avant Rogue One au final, parce que je crois pas qu'il y aura de saison 3, hein, c'est vraiment saison 1 et 2. Du coup, c'est normal de retrouver potentiellement un U-Wing dans la saison 2 d'Andorre, et du coup d'en voir une version ici. Je suis un petit peu sceptique, alors on connaît pas les figurines ou quoi, mais ça serait pour 80 €, donc pour ce que fait aujourd'hui Lego au niveau de ses sets et de ses prix, ça semble très très peu élevé comme prix, donc j'imagine qu'on aura vraiment une toute petite version ou quoi, je sais pas trop, il faudra attendre de voir plus de détails. Ensuite, un set qui peut être intéressant pour certains, pour moi pas du tout, mais je sais que ça peut plaire, c'est un logo Lego Star Wars en Lego. Alors c'est un truc qu'ils vont faire chez Marvel, je crois qu'il y a des images, si c'est le cas je vous en mets à l'écran actuellement, mais du coup c'est pour, là ce sera pour 80 € le logo de Star Wars refait en Lego. Donc c'est vraiment un truc plus... Enfin, c'est très très décoratif pour le coup, c'est une sorte de cadre en fait. Il y aura quand même une figurine. Alors certains parlent de George Lucas, c'est vrai, ce serait logique, il a créé Star Wars, donc ce serait assez sympa de le voir. Il y avait une minifig de George Lucas sortie il y a très longtemps je crois, mais qui était exclusive, qui avait été donnée à quelques personnes à un événement, j'ai plus exactement tout ça en tête. Je me demande si c'était pas même des employés de Lucasfilm ou quoi, mais pourquoi pas un George Lucas, c'est vrai que je vois pas trop, pour résumer Star Wars, une seule figurine, c'est vrai que je vois pas trop en fait... On va pas faire un Dark Vador ou un truc comme ça, on en a eu plein, ce serait pas très intéressant. Donc un George Lucas, un truc un peu comme ça à côté, ce serait sympa. Puis je pense qu'on préfère tous avoir un George Lucas qu'une Kathleen Kennedy, hein. Actuellement c'est elle qui gère Star Wars ou quoi. C'est vrai que bon, ce serait sympa et ce serait lui rendre honneur un petit peu en Lego. Ce serait cool et ça permet à tout le monde d'avoir cette petite figurine exclusive. Avant de passer au dernier set qui m'intéresse le plus, on passe sur celui qui m'intéresse le moins du 1er mai, c'est le Buildable Chopper. Donc on avait eu le R2D2 à construire à 100 € en mars. Et bien là, on aura le Chopper, donc le droïde qu'on voit dans Rebels notamment, Star Wars Rebels, qui sera au même prix, 100 €, donc comme R2D2, il faut s'attendre à un truc très très similaire au niveau de la taille et tout, c'est le coloris qui va changer principalement, la forme est un peu différente, il est un petit peu plus plat. Et le 1er mai sort un set très très intéressant, un UCS, celui de Jango Fett, le Slave One. Ce serait pour 240 € et donc ce serait le vaisseau qu'on voit dans Star Wars épisode 2. Donc ça j'ai super hâte d'avoir un autre set, un autre UCS sur Star Wars épisode 2. Le seul que j'ai acheté en UCS c'est le Gunship, vous savez. Et bien là ce serait très très bien d'avoir le deuxième à côté. Surtout que pour l'instant j'avais pas vraiment de Slave One en fait, parce qu'il y en a eu pas mal de versions. Et c'est vrai que celui que j'avais c'était un tout petit à 40-50 € je crois. Donc là j'ai vraiment hâte de mettre la main sur un vaisseau potentiellement minifigure scale qui sera minifigure scale je pense, donc pourquoi pas faire des mocks avec ça, j'ai hâte. Et là c'est clairement un set, un U16 que j'irai acheter day one je pense, pour 240 €, c'est cool, ça va, ils auraient pu en faire une version à 500-600 €, je suis content qu'ils se tiennent à l'écart de ça et qu'ils restent sur un truc relativement correct au niveau du prix, qui permettra de faire un truc très très détaillé et plus ou moins minifig scale. Et puis avec les promos qu'il y aura le 1er mai et tout, autour de la semaine du 4 mai, non, vraiment ça va être trop cool, ça j'ai hâte d'y être. Et donc maintenant on va terminer avec le petit détail de fin, le retour des casques dans la gamme des helmets. Alors bon, je n'ai pas ici de casque, mais vous savez à quoi ça ressemble, il y en a eu pas mal ces dernières années. Ils avaient dit qu'ils avaient arrêté, là il y en a deux qui sortent. Bon, alors il y en a un qui fait sens le 1er mai, il sortira donc le 1er mai, celui-ci ce sera le casque de Jango Fett, tout simplement. Alors on avait eu le casque de Boba Fett, je crois, le casque de Mando, donc au niveau des casques des Mandaloriens, parce que Jango Fett était un Mandalorien, je crois, hein. Enfin en tout cas c'est un casque de Mandalorien qui s'en rapproche. Je pense pas le prendre, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà. Et puis un autre que je pense encore moins prendre, c'est le casque du AT-AT Driver. On n'a pas vraiment la date sur celui-là, je sais pas si c'est le en mai ou si c'est dès janvier, mais dans tous les cas ça devrait sortir, un conducteur d'AT-AT, pardon. Donc voilà, j'ai essayé de résumer tout ça, de pas être trop long, être assez concis sur chaque set. Je vous ai donné l'essentiel à savoir. Après il y a des petits détails par-ci par-là qu'on peut trouver en plus. Après est-ce que c'est sûr ou pas? Non. Là de ce que j'ai dit, 90% je pense normalement sera vérifié dans quelques semaines et rendu officiel dans quelques semaines, quelques mois. Je pense que novembre on aura même des visuels d'ici un peu moins de 2 mois. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Ça promet d'être une année légendaire peut-être 2025, parce qu'après il y aura la vague du 1er août, hein, qui est toujours assez massive, donc et on n'a aucune news pour ça. Il y aura un gros UCS probablement en fin d'année, peut-être sur la revanche des sites. Donc 2025 est parti pour être une année excellente et j'ai hâte. Et puis plutôt un bon équilibre, hein, pour l'instant je trouve, entre playset, set d'exposition, UCS. Donc pour l'instant je suis assez... même set pour les enfants, hein. Alors cela dit, petite précision de fin, pour l'instant on n'a pas du tout de Battle Pack. Ça, c'est assez curieux. On a le Battle Pack qui est sorti l'année dernière. Là on n'a pas de Battle Pack qui arriverait là. Donc je sais pas.
On verra ce qu'il en est, peut-être plus tard, peut-être en août, peut-être pas de Battle Pack, c'est pas grave, on a déjà une liste magnifique de sets je trouve, donc voilà. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ce sera probablement le vlog de mon voyage. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur la collection d'un collectionneur justement, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, un gros vlog arrive bientôt, ça demande un petit peu de temps à faire le montage, j'essaie de faire un truc vraiment propre, mais ça sortira dans les prochains jours, prochaines semaines, mais prochains jours je pense. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour une prochaine, à bientôt.